Je pense que cette journée, ça fait du bien en tout cas de se rencontrer entre différents acteurs. Là, on a vraiment des personnes de tout horizon, que ce soit des personnes qui sont de l'État, des associations, des tuteurs, mais aussi des personnes, les premiers concernés, donc c'est-à-dire ceux qui sont en service civique. Et c'est intéressant de voir en fin de compte différentes personnes issues de différents milieux, engagées dans différentes missions. Il nous a paru opportun de mettre en place ce type d'événement pour repositionner le service civique à l'échelle de la région, prendre la température. Moi je pense qu'il est important de se rassembler et puis de créer des moments étapes comme ça où on peut se poser, faire un petit peu le bilan de ce qui s'est fait depuis la création du service civique. On a la chance d'avoir une région assez dynamique avec une jeunesse très impliquée dans les mouvements associatifs. Et le service civique, pour moi, il est véritablement un outil de promotion de la vie associative. Les points positifs que je retiens, c'est avant tout un espace d'échange, en fait, de rencontre entre acteurs du service civique. C'est aussi un espace de rencontre avec des jeunes en service civique, ce qui permet de nourrir à la fois nos réflexions sur ce dispositif-là et puis sur l'engagement plus général. Les points positifs d'aujourd'hui, c'est que ça permet à plein de volontaires et plein de tuteurs et de tutrices de se rencontrer, d'échanger sur son expérience de volontaire ou de tuteur-tutrice. Donc c'est une journée d'échange de bonnes pratiques et ça c'est positif. On a souhaité du coup ce matin commencer par une session un peu table ronde animée par comme intervenante une sociologue et une tutrice. Et donc ça nous a permis un peu de recontextualiser pour que chaque participant et participante de la journée ait une base commune sur qu'est-ce qu'un service civique, dans quel contexte ce service civique s'insère, quel est un peu son historique. C'était une bonne remise en contexte du volontariat. Il y avait un volet très politique qui était très intéressant et ça c'était très bien de faire cette contextualisation. Florence nous a apporté vraiment le point de vue sociologique et je pense que c'était important. Il y avait aussi du coup les représentants de l'État et aussi les représentants associatifs. Donc en fait on avait les deux visions du service civique. Je pense qu'il faut ressortir de tout ça, c'est de l'adaptabilité, de jongler en fait entre les attentes et aussi les besoins, que ce soit des jeunes en service civique ou qui cherchent un service civique et des représentants de l'État. Pour moi, un engagement de qualité, c'est avant tout avoir conscience de ce pourquoi on s'engage. Donner de son temps à une association, à un projet d'intérêt général, ce n'est pas rien. Être acteur d'une cause, c'est quelque chose qui doit être conscient. La volonté du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que de proposer un projet qui aide le projet de l'association ou de la commune, mais aussi qui permet aux jeunes de développer des compétences et de gagner en savoir-être, en expérience. Toutes les personnes qui arrivent en service civique n'ont pas forcément toujours conscience de ce que c'est. En fait, parfois même, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'engager. Mais ce qui est important, c'est que les associations puissent faire comprendre à ces jeunes-là dans quoi ils sont engagés et ce que ça sous-entend comme participation citoyenne. Je pense que les jeunes qui vont sortir de cet engagement volontaire au sein d'une mission d'intérêt général au travers du service civique vont avoir une expérience au sein de la vie associative qui, je l'espère, les pousseront par la suite à partir sur un engagement bénévole et à contribuer donc à un renouvellement des cadres associatifs. Je pense que c'est une des facettes du service civique qu'on oublie souvent. On part sur la mission d'intérêt général, mais il y a également ce souci de renouveler les cadres associatifs. Il y a un grand besoin de former des jeunes à la reprise donc, de ces responsabilités. J'ai animé un atelier sur la formation civique et citoyenne. Comment amener une formation civique et citoyenne de qualité. Donc en fait on a abordé aussi ce que les tuteurs, et il y avait des jeunes aussi en service civique qui étaient là, comment ils perçoivent la formation. Déjà le mot formation, est-ce que ça leur fait peur? Comprennent bien le but
de ces 2 journées en fait, de formation civique citoyenne. Donc on a eu les points de vue des jeunes et des tuteurs ou des associations qui faisaient les formations. Alors l'atelier qu'on anime avec l'association Concordia, du coup, c'est un atelier qui permet de recueillir justement la parole des jeunes par rapport à ce dispositif-là. C'est-à-dire qu'ils ont eu un éclairage ce matin par une sociologue et maintenant on aimerait les entendre en fait et prendre leur parole, leur vision du dispositif, les limites, comment on pourrait l'améliorer et qu'est-ce qui va demain participer à un service civique de meilleure qualité. Sur la réglementation autour du service civique, donc aussi bien pour les droits des jeunes, mais aussi les droits des structures. Et voilà, comment l'idée c'était de pouvoir échanger et revenir sur le cadre réglementaire pour s'assurer qu'un jeune sache tous ce à quoi il a le droit et qu'une structure sache ce qu'elle a le droit de faire à un service civique. Le mot que je donnerais pour décrire cette journée, rencontre. Je pense que l'échange, c'est vraiment le mot qui revient. Moi, je dirais dynamique. Rayonnement. Enrichissant. Comme je l'expliquais, hein, c'est la rencontre de différentes personnes, de différents milieux, et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ce que j'ai vécu aujourd'hui en fait. Enfin, de l'échange et pas quelque chose de hyper descendant et on vous donne des infos et voilà, en fait, appliquez-les. C'est vraiment de l'échange et comment on peut construire quelque chose tous ensemble. Là, je vois que les gens sont contents de se retrouver. On a la chance, en plus on est dans un bon cadre. C'est vraiment cette dynamique que je ressens moi par rapport aux échanges de ce matin. Parce que c'est pouvoir faire rayonner les différentes expériences et sur l'entièreté du territoire en Hauts-de-France. Faites un service civique près de chez vous, en fait, ça vous apportera énormément de confiance en vous. Parce qu'on a des gens qui viennent d'horizons très différents, d'associations très diverses, des jeunes avec des missions très différentes aussi, et puis la présence des services de l'État. Donc ça fait toujours des échanges qui ne peuvent être que riches.